Salut à tous et bienvenue pour votre nouvelle chronique du football mondial. Aujourd'hui, on a un programme absolument chargé. On commence en Espagne avec une annonce majeure. Joan Laporta va démissionner temporairement de la présidence du FC Barcelone. Pourquoi ? Pour convoquer des élections dès ce lundi 9 et se présenter à sa propre succession conformément au règlement du club. Lors de son dernier voyage officiel, après la victoire contre l'Albacete Ballonpied, Laporta a tenu à rassurer tout le monde sur l'avenir. Il promet que le futur Spotify Camp Nou sera le meilleur stade du monde. L'objectif est clair, accueillir des finales de Ligue des Champions et rêve ultime, la finale de la Coupe du Monde 2030. Sur le terrain, le Barça a eu chaud contre Albacete. Le sauveur ne s'appelle pas Lewandowski, mais Gerard Martin. Le latéral gauche a sauvé un ballon sur la ligne qui aurait pu signifier le 2-2. Il a déclaré humblement « Pour un défenseur, un sauvetage vaut un but. On ira chercher tous les titres ». L'ambiance semble au beau fixe, symbolisée par cette image forte entre Ronald Araujo et son entraîneur Hansi Flick. Après son but, l'Uruguayen s'est jeté dans les bras du coach allemand, déclarant qu'il est comme un père pour le vestiaire. Petit détour par les rumeurs qui enflamment la toile. L'attaquant argentin Julián Álvarez, lors d'une discussion avec le créateur d'Avo, a encensé Pedri González, le qualifiant de l'un des meilleurs joueurs du monde. Un simple compliment, peut-être, mais cela suffit à faire rêver les supporters blaugranas d'une future association. Chez le rival, le Real Madrid, c'est l'heure du soulagement. Selon le journal AS, le défenseur central Antonio Rüdiger est enfin prêt. Après des mois de gêne physique, le patron de la défense s'est enfin senti à l'aise et prépare son grand retour. Passons maintenant au dossier brûlant en Arabie Saoudite. C'est officiel, Karim Benzema rejoint Al Hilal. L'attaquant français s'est dit très heureux de rejoindre ce qu'il appelle une équipe magnifique, souvent comparée au Real Madrid d'Asie. Détail intéressant, Karim portera le numéro 90. Pourquoi ? Parce que le numéro 9 est pris par Marcos Leonardo et le mythique numéro 7 est sur les épaules de la star uruguayenne Darwin Núñez. Mais attention, l'arrivée du Ballon d'Or ne fait pas que des heureux. Selon le portail Goal, Darwin Núñez se sentirait furieux et se sentirait dévalorisé par cette signature galactique. La situation est si tendue que des rumeurs envoient déjà Darwin en Turquie. Le club de Fenerbahçe tenterait de le récupérer avant la fermeture du marché le 6. Affaire à suivre de très près dans les prochaines heures. En attendant, le championnat saoudien retient son souffle pour le choc entre Al Nasr et Al Ittihad. La grande question reste, est-ce que Cristiano Ronaldo sera sur la pelouse ? Le journal portugais Record a tenu à démentir les rumeurs. Cristiano n'a pas quitté Riyad pour forcer son départ. Un retour au Portugal n'est pas d'actualité, même si la MLS ou un autre club européen restent des options pour le futur. Mais le futur de Ronaldo, certains le rêvent en Amérique du Sud. En Argentine, les supporters de River Plate ont propulsé le hashtag CR7 à River en deuxième position des tendances nationales. Imaginez un instant Cristiano au stade Monumental. Et si l'Argentine réunissait les deux légendes ? Pendant que River rêve de CR7, les Newell's Old Boys travaillent concrètement sur le retour de l'enfant prodige, Lionel Messi. Juan Medina, le vice-président du club, l'a confirmé. Nous travaillons pour que Léo joue ici lors du premier semestre 2027. Tout dépendra des infrastructures et de la compétitivité de l'équipe à ce moment-là. On termine ce tour du monde en Angleterre avec des images contrastées. Du côté de Chelsea FC, après l'élimination en Carabao Cup, Wesley Fofana a fondu en larmes sur le terrain. Une émotion qui n'a pas touché Paul Merson. L'ancien gunner et consultant pour Sky Sports a été brutal. « Je suis stupéfait. Ils ne devraient pas pleurer car ils n'ont même pas essayé de gagner. » Pendant ce temps, à Arsenal FC, la fatigue est physique. Declan Rice a avoué être détruit par le calendrier infernal, mais il garde les sourires. Selon lui, toutes ces années de construction portent enfin leurs fruits et l'équipe reste soudée. Voilà pour les nouvelles du jour. Avant de se quitter, une question pour vous en commentaire. Est-ce que vous croyez vraiment à un dernier tour de piste de Messi et Ronaldo en Argentine ou est-ce juste un rêve de supporter ? Donnez-moi votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater du mercato. À très vite pour un nouveau numéro.